Salut les potes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'intéresser aux prochaines sorties sneakers du mois d'août. Donc ce mois d'août va être très chargé en termes de sorties sneakers. On a tout d'abord le Yeezy Day qui commence dès le début du mois d'août. Et ensuite on a aussi le Sneakers Day qui se déroule lui le lundi 8 août 2022. Donc on va pouvoir avoir des nouvelles sorties de nouvelles sneakers, mais aussi des restocks des anciennes paires qui sont sorties. Et aujourd'hui on va voir tout ça ensemble sur l'appli When2Cop, donc qui est une appli qui me sert aussi à regarder où est-ce que je peux cop mes paires. Et on va regarder un peu le calendrier sortie sneakers de ce mois d'août. Donc pour chaque paire, je vais vous donner mon avis dessus. Je vais aussi vous donner les dates de sortie, les coloris si on a des différents, et tout ça à travers cette vidéo. Et je vais aussi instaurer un petit système qui va vous permettre d'interagir avec moi. Donc ce sera très simple, je vais vous dire cop or drop. Donc cop ça veut dire est-ce que j'achète la paire ou pas. Donc est-ce que vous à ma place vous l'aurez acheté. Et drop non je l'achète pas. À ma place bien sûr vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ça se déroulera sur mon Instagram juste après la sortie de la vidéo. Cette vidéo elle va sortir le vendredi à 18 h. Et les sondages seront disponibles dès 20 h pour réaliser ce petit sondage. Ce qui me permettra un peu d'analyser un peu si vous aimez les mêmes paires que moi, tout ça. Et je pourrais faire un petit récap dans une des vidéos. Donc on va se retrouver tout de suite sur l'application When2Cop. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis déjà sur la date du lundi 1er août 2022. Et on va commencer par une Nike Dunk Low Retro, donc qui est une Reverse Kentucky. Donc prix retail 100 €, elle sort le 1er août 2022 à 9 h. Donc c'est la première paire qui va sortir. Et franchement j'aime plutôt bien. C'est un bon coloris je trouve, le fait d'avoir inversé le coloris Kentucky en bleu et blanc. Donc franchement pourquoi pas. Donc comme vous pouvez voir l'appli elle bug un petit peu mais bon c'est comme ça. Franchement j'aime bien donc dites-moi cop or drop. Ensuite on a d'autres paires qui sortent le même jour. Donc une Jordan 1 Mid SE et une Low SE Black multicolore. Franchement ça va pas du tout mon délire. Je sais même pas comment c'est possible de matcher des paires comme ça. Je trouve ça super compliqué. Pas mon délire du tout. Ensuite, le mardi 2 août, on a les premières paires du Yeezy Day qui sortent. Donc là, on voit la Turtle Dove. Donc c'est une Yeezy Boost 350. Donc c'est un restock. Et elle sort au prix de 200 €. Donc cette paire-là, j'aime pas du tout. Mais je vous avoue que étant un étudiant, quand je vois excellent resell, je vais forcément la tenter pour essayer de me faire un petit bifton et pouvoir m'acheter les paires de chaussures que je veux. Donc forcément, ce sera un cop pour ma part, cop par droit. Ensuite, on a une autre Yeezy Boost, une 350 mais celle-ci la version 2. Donc une Hyperspace avec un bon resell. Franchement, je la tenterai aussi, mais juste pour le resell parce que c'est pas du tout les paires que je vais porter et que j'aime porter. Donc franchement pas mon délire. Ensuite une Adidas Yeezy Boost 700, une ARS Blue. Donc celle-là franchement, Vince avait fait une vidéo très récemment sur cette paire là, mais en rouge. Donc je vous mettrai la photo juste ici. Donc franchement la bleue, en vrai j'aime bien. Alors chaud à porter, hein, vraiment très très dur. Mais en vrai j'aime bien, donc pourquoi pas la tenter. Franchement pourquoi pas la tenter. Adidas ici, Yeezy pardon 700 V3 restock. Donc la Azael. Celle-là, je kiffe. Celle-là, c'est trop beau. Franchement, la Yeezy 700 V3, je kiffe le modèle. Et celle-là, franchement, top coloris parce qu'elle est blanche. J'adore. Franchement, elle est magnifique. Avec, j'ai l'impression, une petite semelle bleue, c'est top. Donc 200 € prix retail aussi. Donc je vais tenter de la jouer celle-là. Et vous? Ensuite, on a aussi un restock de Yeezy Boost 700. Donc la analogue, je vais pas la tenter parce que c'est des paires toutes simples que j'aime pas forcément trop. La Hospital Blue non plus, la 500, la Super Moon, pas mon délire. En plus, c'est beaucoup trop cher au retail en ce moment. Et la Tefra non plus, ce n'est pas ce que j'aime porter, donc je ne vais pas les tenter, malgré qu'il y a un moyen resale, mais voilà. Ensuite, on passe au jeudi 4 août. Donc, on a tout d'abord une New Balance 990 V3, une Rao Amethyst, je sais pas trop comment ça se prononce, 230 €. Alors, malheureusement, la paire est plutôt cool, en violet, j'aime bien malgré les petits rappels de orange. Mais un prix retail à 230 €, New Balance, faut peut-être pas abuser, hein. Je sais que c'est une V3 et que c'est cher, mais là, 230 €, ce sera sans moi. Ensuite, une Dunk High Woman, une white tint. Donc voilà, Nike bombarde les Dunk depuis maintenant 2 ans, depuis la sortie du Covid. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ensuite, la Air Jordan 5 Concorde, donc une classique avec la paire en blanche, la semelle en noir et un peu de violet.
C'est sympa, mais classique aussi. Je ne tenterai pas la paire. Ensuite, on passe au lundi 8 août 2022, qui est donc le jour de la sortie du Sneakers Day. Et pour cette occasion, on a une Air Force One Low au prix retail de 110 euros, spécial Sneakers Day. Donc, comme vous le voyez, mauvais resale annoncé. Donc, ce ne sera pas une paire qui va coter beaucoup, malgré que ce soit une paire du Sneakers Day. Mais c'est vrai que le Sneakers Day en ce moment, c'est depuis quelques années maintenant, c'est pas ça. L'année dernière, on avait le droit à 2 paires Guépard. Donc, je vais vous les afficher. Horrible, clairement, pour Nike, c'était horrible. Des lives lancés sur tous les appareils Apple, mais les Android n'avaient pas le droit d'y accéder. On a quand même eu un petit rattrapage avec la Jordan 4 Lightning que je possède dans ma collection, donc je peux pas vous la montrer parce qu'elle est pas chez moi. Mais franchement, ils étaient bien à peu près rattrapés avec celle-là, mais bon, ça avait quand même refroidi les usagers les utilisateurs pardon, de l'application Sneakers. Donc c'est vrai que cette année on attend beaucoup de Nike sur Sneakers Day et quand on voit cette paire, franchement on s'attend pas à grand chose et je sens qu'il va y avoir encore beaucoup de déçus. On passe ensuite au jeudi 11 août avec une paire entre New Balance et Brian Giles, donc ça doit être un designer. Pas mon délire, franchement, je vous le dis honnêtement. Avec les écritures sur les côtés, j'aime pas du tout. Et on a une même, mais en petit coupé. Ah oui, j'avais pas vu ça. La demi-heure coupée. Alors, non, encore moins. Franchement, là, à part en termes de collection, je vois pas trop comment c'est possible de porter ça, mais bon. Ensuite, le samedi 13 août 2022, on a une Air Jordan 1 Retro High OG, la Yellow Toe. Alors, cette paire-là, franchement, moi qui adore le jaune, j'adore. Elle est super belle. Malgré que le jaune me paraît un peu pétant à l'œil. Donc, prix retail 170 euros. Et celle-là, je vais la tenter parce que c'est une paire très sympa à l'œil. Nous avons le mercredi 17 août une Jordan 14 Dinger. Donc, ça, c'est sur moi. Je ne peux pas porter ça. En termes de basket, c'est pas possible. Ensuite, pas de paire prévue entre le 17 et 24, mais le 24, on a la sortie de la Jordan 3 Dark Iris. Donc celle-là, il me semble que ça fait très longtemps qu'elle est annoncée. Je sais pas du tout si c'est un restock ou pas, mais c'est possible. Donc celle-là, je l'ai tentée uniquement sur SNS parce qu'il me semble qu'elle est déjà sortie sur l'appli et que je suis déjà inscrit à la raffle juste pour voir. Non, c'est pas SNS, c'est une autre application, mais j'ai déjà tenté une raffle dessus. Bon, on gagnera si on gagnera, mais si on gagne pas, c'est pas très grave. Ensuite, le samedi 27 août, on a une Jordan 1 Retro IOG, une stealth et en grise. Coloris, pourquoi pas. Franchement, à l'approche de l'hiver, pourquoi pas. C'est plutôt sympa comme coloris pour l'hiver. Bon, ce sera sans moi aussi. Ensuite, on a une Air Jordan 13, la French Blue. Donc, pareil, ça, je peux pas porter. Après, j'ai moyen que je me mette au basket l'année prochaine, donc pourquoi pas essayer de tenter une paire, mais peut-être pas en bleu. Ensuite, sur l'application When2Cop, quand les dates de sortie ne sont pas encore annoncées, mais qu'on sait que ça sort au mois d'août, on a une catégorie à la fin du mois qui répertorie toutes les paires qui pourraient sortir. Donc, il pourrait y avoir un restock lors du Easy Day de la Foam Runner en vermillon. Donc, celle-là, pareil, c'est très dur à porter. Après, j'ai eu un maillot des Bulls récemment, donc je vais la tenter, ça c'est sûr. Et pourquoi pas essayer de porter une petite Foam Runner. J'avais déjà eu la marron, je vous mets la photo juste avant, et que j'avais revendu parce que ça m'allait pas trop. Donc peut-être que ça m'ira là, on ne sait pas. On verra, il faudra déjà que je la gagne. Ensuite, on a encore un restock du Easy Day avec une Easy Boost 350 V2. Donc celle-là, pareil, sans moi, j'aime pas du tout la 350. Malgré qu'elle ait permis quand même un sacré essor de la Yeezy. Ensuite, on a la Yeezy 700 V2, la statique, donc qui est sortie il y a très longtemps maintenant. Celle-là, pareil, je vais pas la tenter. C'est une Yeezy classique. J'aime pas trop. J'aime bien les paires assez originales. Ensuite, on a la Top Sack X Nightcraft General Purpose Show, pardon. La Light Cream. Alors, celle-là, franchement, j'aime pas trop la paire. Mais bon, excellent resell. Donc, pareil, pour se faire un petit billet, on essaiera. Hein. Écoutez, quand on est jeune et qu'on travaille et qu'on est passionné de sneakers, ça coûte cher et il faut un peu d'argent, donc pourquoi pas. Ensuite, on a aussi un restock de la Yeezy Slide pure qui est prévu. Donc les Yeezy Slide, ça fait une éternité que je veux pour porter, j'ai jamais réussi. Et acheter une claquette de 130 euros, franchement, c'est sans moi.
Donc j'espère un jour pouvoir copier une slide. Voilà, un jour peut-être. On a une Adidas Yeezy Boost 350 V2, donc pareil sans moi en couleur Oreo. Un restock lors du Yeezy Day, pourquoi pas de la Onyx en Foam Runner. Celle-là je la tenterai parce que pareil, le coloris est génial. Un restock encore de 2 Yeezy 350 V2 sans moi. Là, Foam Runner en sand que je vais tenter. Un excellent resell parce que forcément c'est blanc donc ça marche super bien. Un restock d'une Yeezy Slide encore, donc je la tenterai forcément. La Yeezy 700 V2 en Vanta, j'aime bien la coloris, c'est du black classique, mais pareil, je tenterai pas. La Fade Carbone, j'adore le coloris, j'adore, mais malheureusement c'est une paire qui coûte cher, c'est une Yeezy, et j'ai d'autres paires d'abord en tête avant de l'acheter, donc plus tard. Jordan 1 Low Aluminium en Women, je veux pas tenter. La Yeezy 450 Utility Black, non merci. Franchement, ça c'est beau comme paire de collection, mais ça coûte trop cher. On a aussi, ah oui, bien vu, les deux patas, les deux dernières patas qui devraient sortir au mois d'août. Bah, en tout cas, les deux dernières annoncées récemment. Donc, on a la White Grey qui est un coloris que j'adore. Je vous mettrai une photo en gros plan. Elle est magnifique. Donc, je la tenterai pas pour moi, mais pour ma copine parce qu'elle adore la paire. Mais franchement, elle est magnifique, je l'adore. Et en tan brown, donc là c'est marron, un peu automnal. Et celle-là, je la tenterai pour moi cette fois-ci. J'essaierai de la porter parce que franchement, j'aime bien le coloris. Je pense que on n'est pas beaucoup à aimer le coloris, mais celui-là, j'aime bien. Et enfin, une Easy Day, une Easy Slide, encore une. Restock, donc pareil, j'essaierai d'en choper au moins une. Ça serait super sympa. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur les sorties sneakers du mois d'août. Donc comme je vous l'ai dit, pour les paires intéressantes que je vous dis que je tenterai, je vous mettrai des petites stories Instagram juste à 20h après la sortie de la vidéo. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur mon Insta, le lien est dans la description. Vous avez aussi mon Vinted en description pour voir un peu les articles que je vends en ce moment si ça vous intéresse. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les sorties sneakers du mois d'août. On se retrouve la semaine prochaine, donc je serai en vacances, mais vous inquiétez pas, je vous tourne une vidéo à l'avance pour vous. Et ensuite, je pars aux États-Unis, donc vous aurez normalement des petits vlogs qui sortiront toutes les semaines. Donc on y aura normalement 3 vidéos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la cloche. Et pourquoi pas mettre un commentaire pour me référencer sur YouTube, ça serait super sympa. J'ai encore eu des très bons retours sur ma précédente vidéo, ça me fait super plaisir et ça me pousse à continuer. Cette aventure YouTube elle ne fait que de commencer et elle continuera grâce à vous. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était WM. Ciao.